Alors, quelle est la tendance énergétique actuelle? Alors avant de prendre mes oracles et d'aller regarder un petit peu qui se joue, hem, depuis un certain temps quand même, il faut bien comment dire? Le souligner, hein, on vit quand même des moments assez remuants, hein. Je sens qu'on est en train de nous pousser dans nos retranchements, dans nos peut-être derniers retranchements. Quant à, certainement des fonctionnements, des choses qui existent, probablement encore chez nous, dans nos fonctionnements, nos comportements, et qui n'est plus, qui n'est plus, comme qui dirait aujourd'hui, faisable, possible. Moi, je le ressens très fortement, hein. Il y a encore des choses, qui viennent me chercher, qui viennent encore, me blesser. Et du coup, je suis poussée vraiment à prendre des décisions, à avoir un certain positionnement, face à ces situations-là. Hem et ça me pousse aussi à avoir un comportement qui va engendrer d'autres choses aussi, hein, chez d'autres personnes, ceux qui sont face à moi, pour avoir eux aussi, un autre positionnement et les, comme qui dirait, heu, les mettre face à eux aussi, hein, et prendre les décisions adéquates, hein. Donc voilà, je sais qu'en ce moment les énergies sont vraiment, alors peut-être, ça va surtout concerner des personnes en parcours d'éveil, hein, vraiment ceux qui s'occupent d'eux, dans la profondeur, hein, qui vraiment, sont sur ce parcours-là en fait, hein, de retour à soi. Et donc forcément, ça demande encore du défrichement, hein, encore du dépoussiérage, de récurer, vraiment les résistances, hein, qui sont au fond de cette marmite-là, de ce qui accroche. Heu, la marmite, hein, qui nous représente nous et notre intériorité, hein. Alors, voilà, moi, c'est personnellement ce que je ressens, hein, ce que je reçois aussi, dans de ces vibrations-là, de ces énergies actuelles. Vous pourrez tout à fait me laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez vous-même, hein. Mais on va aller un peu plus dans le détail et on va aller regarder ça de plus près. Je vais scinder entre, la polarité féminine et la polarité masculine parce que quand même il y a des choses, on ne fonctionne pas, tout à fait de la même façon, hein, hem et les conséquences, l'incidence, hein, des énergies sur chacun, peut être vraiment, différente, hein. Alors du coup, honneur aux dames, hein, je vais, commencer par, les énergies, féminines actuelles, ce qui se joue là, dans les énergies actuelles féminines, de la polarité féminine. Sachant que la polarité féminine, hein, vous le savez, ce ne sont pas que des femmes, ça peut être aussi des hommes qui ont une dominante, féminine en polarité, heu et inversement aussi, hein. Donc il y a une première carte tombée que j'irai chercher après, moins que je peut-être regarde déjà et que je vois un petit peu ce qu'elle, dit. Alors, on a la carte de l'échec avec la polarité, féminine actuellement. Alors, je vais déjà me concentrer sur cette carte-là. Donc c'est une carte bien sûr un petit peu sombre, hein, probablement effectivement que dans les énergies actuelles de la polarité féminine, peut-être se sent-elle en échec. A-t-elle, le sentiment d'avoir échoué quelque part? De ne pas ouais, beh, justement, hein, par rapport ce fond de casserole-là, c'est ce qui est encore à récurer, hein, peut-être pensait-elle la féminine, la polarité féminine, hein, je dis féminine avec, comment dire? Pour plus de facilité, hein, mais c'est la polarité dont je parle, hein. Donc peut-être que la féminine pensait avoir bien, travaillé, hein, ce fond de casserole, et finalement là, elle s'aperçoit que, bah, non, en fait, hein, que c'est peut-être pas fini cette histoire et alors qu'elle pensait, heu, être sortie de tout ça, en avoir terminé et ça lui pèse un peu et ça renvoie un peu à de l'échec, hein, c'est probable. Hem, voilà, il faut qu'elle revoie un petit peu sa stratégie, quant à elle-même, quant à ce qui est à faire, pardon. Il y a peut-être un peu, ouais, une histoire comme ça où, ce qui se passe actuellement lui renvoie un peu d'échec, comme si qu'elle avait échoué quelque part et qu'elle
bah, il faut se remettre au travail, quoi. Il faut continuer, la partie, pardon, n'est pas terminée, hein, n'est pas finie. Donc bon, bah, alors du coup, on se remet en marche, quoi, hein, on se remet en marche. Hem, on voit la dame là qui est elle, effectivement debout et on voit le roi par contre, qui est à terre, hein, qui est allongé. Donc est-ce que c'est en rapport peut-être là aussi avec la polarité masculine en face, hein? Un homme peut-être ou peut-être que l'échec se fait plus sentir, à ce niveau-là peut-être, hein, sur une histoire, face à un homme, voilà, hein, mais effectivement l'homme est pour le coup là il est à terre donc voilà, hein. Bon alors est-ce que je pourrais avoir une autre carte s'il vous plaît pour en savoir un peu plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet échec pour la polarité féminine? Qu'est-ce qui se passe d'autre par rapport à ça? Oh, oh, allez, les 2 elles viennent, OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet échec? Avec ce voilà, vous voyez, regardez, je vous montre bien la carte, vous voyez, la féminine, elle est debout, hein, sur l'échiquier et le masculin, lui, est allongé, hein. On pourrait presque dire aussi que c'est presque lui, hein, qui du coup, paraît en difficulté là, hein, voilà. Alors que la polarité féminine reste, droite, le masculin, lui, la polarité, masculine, voilà, elle est à terre, quoi, hein. Donc il y a quelque chose autour de ça, hein, d'accord? Une féminine qui elle reste droite et qui reste debout, alors que face à elle, sa polarité masculine, alors ça peut être en elle aussi, hein, parce qu'on a les 2 polarités en nous, hein. On est d'accord? Donc soit elle en vient à bout, en fait, elle a fini par mettre à terre cette polarité masculine en elle, elle finit par en prendre possession, quoi, la dominer, hein. La féminine prend possession de cette polarité masculine qui abdique, hein, finalement, qui voilà, qui se met à terre et qui dit: «OK, quelque part je me mets à ton service, hein, et voilà, je c'est OK, tu as gagné en fait sur moi, hein, j'abdique en fait un petit peu comme c'est un peu comme ça que je la ressens ou bien, réellement dans le concret, hein, ça peut être une féminine avec son masculin, un homme, hein, où il y a une situation un peu, voilà, une situation qui pose problème, qui est plutôt, oui voilà, synonyme, ressenti comme échec pour elle et le masculin qui, peut-être lui aussi abdique, dit: «Bon ça suffit, OK d'accord j'ai compris, voilà, OK, je te passe le relais quoi». Enfin voilà, elle est un peu comme, heu, ouais, comme celle qui reste debout, hein, face à cette histoire-là, hein. Bon OK, donc après on a le verdict là, qui est tombé et l'amour, d'accord? Ouais, bon, OK, d'accord, hein. Donc du coup, il y a, effectivement, hein, donc il y a, chez la polarité féminine, un verdict, quelque chose qui vient se présenter à elle, hem, une décision tel un verdict, hein. Donc on sait bien ce que c'est qu'un verdict. C'est-à-dire que quand il y a un verdict, déjà ça se passe au tribunal, hein, d'accord? Tel que la carte le montre et il y a une décision qui est comme, capitale, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Heu, une fois que le verdict est tombé, hein, donc il y a une sentence et cette sentence doit être respectée. C'est soit on a une amende, soit on part en prison, enfin bon voilà, il se passe quelque chose, hein, une fois que le verdict est tombé. En fait, ça sonne le glas, hein, un verdict, hein. C'est vraiment une décision très forte marquée dans la matière qui après annonce, quelque chose de concret quoi, hein. Si on paye une amende, ben voilà, on paye une amende, hein. Si on va en prison, bah, on va en prison, hein, voilà. Donc il y a bel et bien à un moment donné une décision, un verdict qui se pose, qui vient sonner le glas et qui, a conséquence. Il y a une conséquence après, dans les jours, dans ce qui va suivre derrière, d'accord? Et il y a vraiment quelque chose qui vient se poser dans la matière aussi, hein. C'est pas qu'une question, je prends une décision et j'en fais rien. Non, non, il y a verdict, d'accord? Donc une décision marquée vraiment forte, avec un avant, un après et qui en plus vient se définir, vient se déposer vraiment dans la matière.
Parce que si on paye une amende, et ben voilà, on vient y mettre de l'argent, on vient payer sa dette, d'accord? Et si on part en prison, ben voilà, on est privé de liberté et il se passe bien quelque chose dans la matière. On part en prison, hein. C'est pas juste dans le dans les énergies, dans l'air comme ça, non, non, il se passe bien quelque chose derrière. Donc face à quelque chose qui a été pour moi, un peu vécu comme un échec, la féminine, elle pose un verdict et c'est effectivement en rapport avec l'amour, d'accord? Donc pour moi, j'en reviens encore avec cette histoire avec l'autre, hein, d'accord? Elle pose vraiment une décision et la carte, vous voyez, pour l'instant est centrale, hein. Le verdict se présente pour la féminine par rapport à quelque chose qu'elle a vécu comme un échec par rapport à l'amour, d'accord? L'amour. L'amour dans son couple. Après s'il y a personne en face, c'est par rapport à elle-même, hein, c'est son féminin, son masculin, il y a quelque chose qui se passe pas très bien à ce niveau-là. Donc du coup, il y a une espèce de décision prise face à elle-même, parce que ça joue beaucoup par rapport à son estime, son amour d'elle-même, hein, son amour propre, voilà. Ou bien il y a quelqu'un en face et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est vécu comme un échec. Et donc elle décide, elle, de rester droite comme un i, hein, voilà, à l'image de cette femme-là qui reste sur l'échiquier droite, et ce masculin qui est à terre. D'accord? Et voilà, et elle a pris une décision, elle prend une décision, c'est un verdict qu'elle compte bien faire exister dans la matière, hein, avec cette décision prise qui ensuite il y a une conséquence, hein, il y a une incidence, d'accord, dans la matière avec cette décision, ce verdict. Et c'est en rapport avec l'amour, d'accord? Donc avec l'amour, avec son histoire d'amour, avec la personne qu'elle a face à elle, d'accord? Bon, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Donc c'est ce qui ressort principalement dans les énergies actuelles de la féminine, hein, d'accord? Donc on va voir s'il y a quelque chose d'autre qui tombe, si on peut nous dire autre chose par rapport à ça. Oui, on nous dit quoi? On nous parle de contrat, d'accord? Il y a un contrat là, certainement qui est peut-être ouais, pas correctement honoré, le contrat d'âme là, il y a quelque chose qui se passe avec ce contrat, hein, le contrat d'amour, d'accord? Ce contrat d'amour, hein, cette espèce de contrat d'âme peut-être initialement prise, heu, voilà, hein, cet accord en fait, hein, cet accord entre les 2 aussi, hein, il y a peut-être un accord. Quand on est dans un couple, effectivement, il y a une sorte, entre guillemets, hein, de contrat, même s'il est complètement subtil, mais quand on est dans un couple, effectivement, même avec soi-même, hein, on passe un contrat avec soi, hein, on passe un contrat avec soi, on passe un contrat avec l'autre, on est dans une histoire d'amour personnel et il y a quelque chose qui se passe mal, donc le contrat est un petit peu comme une sensation qu'il est un peu comme, bah, il y a des, pas rompu, mais un peu, quoi. Il y a un contrat quand même, quelque chose qui vient un peu se rompre, quoi, hein. Voilà, bah, les 2 là se sont retournés comme ça. Donc on a accusation, on est encore dans un tribunal ici, hein, et hérédité. Alors, il y a peut-être quelque chose de ouais, hein, hérédité, ça me renvoie, au transgénérationnel, ça me renvoie à quelque chose, hein, qui se joue peut-être depuis, fort longtemps, dans, chez la féminine, hein, chez la polarité féminine. Il y a peut-être une histoire comme ça, de contrat avec l'amour qui ne se passe pas, forcément bien. Peut-être que dans la lignée, de certaines féminines, encore une fois, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que chez certaines féminines en tout cas, là actuellement, ce contrat-là, ce contrat d'âme signé, avec elle-même avant tout et dans peut-être ce couple, hein, ce contrat d'amour et autour de l'amour. Alors l'amour, hein, moi je le renvoie toujours, à toutes les sphères, hein, que ce soit pour soi, que ce soit avec l'autre quand il y a quelqu'un en face. De toute façon, on est dans l'amour, hein, d'accord? Et donc ce contrat d'amour, que ce soit par rapport à elle-même ou avec la personne en face, son autre, il y a quelque chose peut-être qui se joue depuis trop longtemps avec l'hérédité, qui ne se passe pas bien et peut-être que justement elle a envie enfin de faire respecter, d'honorer ce contrat, hein, d'accord? Et c'est pour ça que le verdict est posé. C'est pour ça qu'elle pose à un moment donné comme des décisions, parce qu'elle est en train, je crois, de régler tout un tas de choses d'un point de vue, oui, transgénérationnel, peut-être karmique aussi, hein, on peut mettre le karmique là-dedans. Voilà, et si elle ne pose pas de décision ferme, si elle n'est pas dans cette idée-là de verdict, hein, où je pose une décision, je marque dans la matière et il y a des incidences derrière, il y a des conséquences, et ben en fait je ne règle rien, hein. Et ce contrat d'amour, bah, finalement, il sera jamais honoré, quoi. Il se passera jamais comme il est censé se passer. Voilà.
Et donc, ouais, il y a des accusations, donc elle est, hem, voilà, elle se sent un petit peu peut-être, montrée du doigt là, hein, voilà. Vous voyez là les accusations? Elle se sent un petit peu peut-être, ouais, montrée du doigt, comme si, voilà, elle a le sentiment de pas faire le job, de pas faire ce qu'il faut. Donc elle est un petit peu peut-être dans une culpabilité, de laisser certaines choses se faire, de ne pas prendre de décision, de ne pas avoir pris de décision, à un moment donné, face à elle-même, face à son autre. Et elle sait très bien que, il y a des répercussions. Et pour cette hérédité-là qui va me parler de transgénérationnel et de karma, et ben, forcément quand on fait pas les choses, en temps et en heure, il y a des répercussions et c'est ce qui crée ces fameuses, bah, ces restes au fond de la marmite qui collent, qui restent, qui ne veulent plus partir au bout d'un moment parce que les décisions sont pas prises, parce qu'on ne prend pas le taureau par les cornes et que ce contrat d'âme, on le met de côté par rapport à l'amour. On sait bien qu'il y a des choses à faire avec ça, que c'est voilà, de façon, récurrente dans le transgé, et pourquoi pas karmique, mais pour autant, voilà, rien n'est fait en clair, rien n'est fait réellement. Donc, de la culpabilité, elle s'auto-accuse, hein, elle se montre du doigt elle-même, hein, je pense pas que ce soit qui que ce soit d'autre. C'est elle en fait, hein, qui se, voilà, qui se met dans cette position de: J'ai peut-être pas fait ce qu'il faut, j'aurais peut-être dû faire autrement, peut-être que j'aurais dû poser un peu plus, le poing sur la table et puis, me tenir à une décision et puis, voilà, à partir de là, ça se passe comme ça et c'est pas autrement. Parce que ça me dessert, ça me dessert complètement dans mon chemin de vie à moi personnel, dans mon amour-propre, et dans l'amour de toute façon vis-à-vis de toi, qui est en face de moi, mon autre. Ça nous dessert complètement et puis ça ne rend pas du tout service aussi à mon arbre généalogique quelque part, hein, voilà. Donc voilà, il y a une idée comme ça. Bon, bah écoutez, hein, maintenant on va aller voir pour le masculin. Qu'est-ce qui se joue actuellement dans les énergies, de la polarité masculine? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Comment est la polarité masculine en face? Quelles sont les énergies actuelles? Qu'est-ce qui se joue actuellement avec, bah, les énergies ambiantes, hein, que l'on ressent, tous, et toutes? On va aller voir le masculin un petit peu. Je ne sais pas si j'aurai autant de cartes, hein, on verra bien. OK, j'en ai déjà 2. On va les prendre. Alors, j'ai la carte de la clairvoyance. Pardon, elle est tombée. Hop là. La clairvoyance, c'est l'instabilité. Bon, et ben, le masculin, il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. La clairvoyance, c'est il voit pas forcément qu'avec ses yeux, hein. C'est que là, il y a autre chose qui se met en place, hem, il commence à voir clair, en fait, sur l'instabilité qui déjà, je suppose, est en lui, hein. Il y a de l'instabilité, il y a un problème d'équilibre, intérieur, hein. Cette carte d'instabilité, elle parle d'intellectuel, de physique et d'émotionnel, hein. Il y a dissonance, en fait, sur ces 3 catégories-là. On a un masculin qui commence à comprendre, qui commence à mettre vraiment le doigt sur, ces problèmes de stabilité, émotionnelle, physique, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui souffrent beaucoup dans leur corps, dans leur chair, hein, qui ont des douleurs, qui ont des voilà, hein, ça je vous le dis parce que j'ai témoignage de ça, hein, et donc intellectuel aussi peut-être, parce que, bah, forcément, hein, ça vient jouer sur tous les plans, cette instabilité. Elle ne vient pas que jouer, d'un point de vue émotionnel et physique. L'intellectuel est touché aussi, hein, toutes les sphères sont touchées. Mais voilà, on a a priori, un masculin qui commence à y voir clair, hein, avec la clairvoyance. Il voit avec ses yeux, mais pas que, hein. C'est vraiment avec aussi, son troisième œil, il y a du discernement, hein. Avec le troisième œil, on parle aussi beaucoup de discernement. Donc il y a du discernement sur cette instabilité qui se, heu, qui se passe, qui se joue, qui se présente en lui, hein, et il commence un petit peu à comprendre, enfin un petit peu, peut-être qu'il comprend, hein, quand même depuis un certain temps, hein, tout dépend de l'avancée de chacun. Mais voilà, il y a de la clairvoyance et et encore une fois, ce n'est pas qu'avec les yeux, hein, c'est vraiment avec, le troisième œil, c'est ce discernement, du pourquoi en fait, hein. Pourquoi je suis autant instable dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que enfin, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se présente en fait? Et qu'est-ce que je fais de bien ou de pas bien, hem, qui crée cette instabilité en fait, hein? C'est des équilibres. Alors, quoi d'autre, par rapport aux énergies actuelles du masculin, la polarité masculine? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Bon, là, j'en ai un peu trop quand même, hein.
J'en ai un petit peu trop, un petit peu moins, ça serait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la polarité masculine, les énergies actuelles de la polarité masculine? Ok, on va laisser celle-là. Alors, cette carte-là, c'est la fatalité, hein, voilà. Donc, ok, hein. Ouais, donc la fatalité, vous voyez, là, cet homme en plein vol, là, qui se prend la foudre, je ne sais quoi, là, et qui va, voilà, qui va se cracher, hein. Une fois qu'on a pris ça dans le dos, on peut pas rester, voilà. Donc on avait un masculin qui était un petit peu comme ça en train de flotter, hein, qui était un petit peu dans, voilà, là-haut, là, il était un petit peu au perché, sans vraiment se rendre compte, hein, peut-être, de ce qui se joue. Heu, mais là, voilà, on a un masculin qui est dans une espèce de, bah, voilà, la fatalité, bah, déjà, cette histoire-là de qu'il est en train de vivre, actuellement, cette instabilité, tout ça, physique, émotionnelle, intellectuelle, heu, voilà, c'est comme quelque chose un peu de qui lui est fatal de toute façon. Il y a une fatalité qui s'abat sur lui, qui vient lui dire: «Beh, écoute, voilà, heu, cette instabilité, tu maintenant tu vois plus clair, hein, tu comprends davantage, d'où elle provient». Hem, c'était comme une fatalité en fait, hein, de se cracher là, de vraiment de pas être, de pas continuer, à un moment donné, il faut forcément que les choses se enfin, faut bien que les choses bougent quoi et oui quoi, il y a pas il n'est pas question d'en échapper là, de cette situation, hein. Il y a une instabilité qui est là depuis un certain temps, qui crée des maux, MAUX, hein, qui crée des soucis, des problèmes. Quand on est dans l'instabilité, on est forcément dans avec des maux en tout genre, d'accord? Et voilà quoi. Il y a une espèce de fatalité là-dessus, mais en fait, c'est vraiment mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment que tu allais pouvoir continuer comme ça, ad vitam aeternam? Avec tout justement ce qui est dissonant, tout ce qui ne va pas, tout ce qui crée ton instabilité, tu penses vraiment que tu allais pouvoir faire comme ce funambule-là et puis être sur ton fil comme ça ad vitam aeternam? Voilà, être dans l'instabilité, tout le temps, que ce soit physique, émotionnel ou intellectuel, tu penses vraiment que tu peux t'amuser à jouer à ça, pendant des jours, des mois, des années comme ça encore de voilà, hein? Non, c'est pas possible en fait. À un moment donné, la fatalité, elle s'abat sur toi. Elle s'abat sur toi et elle vient te foutre vraiment, alors ce coup-là d'éclair là, je sais pas. En plus, c'est vraiment un homme qui avait des ailes, hein, il était vraiment en train de voler, hein, voilà, il s'envolait très haut. Il était là-haut, dans le ciel, en train de surplomber un peu la ville et ce qui est en bas, bon, OK, d'accord, c'est en dessous, mais bon, moi, j'ai pas franchement envie de poser mon pied au sol. Moi, je suis bien là-haut, là et je m'occupe de personne, en fait, de juste de moi. Je m'envole, je suis là-haut et puis ouais et finalement, là, la foudre s'abat, les ailes prennent feu, donc là, le crash est pour bientôt, quoi, hein. Donc c'est il y a un côté assez violent, en fait, aussi, hein, de cette, remise, sur terre, hein, du masculin. On voit bien que c'est un homme en plus là, hein. Ce masculin qui est forcé là, du coup, de mettre le pied au sol, mais enfin c'est là, il va pas mettre le pied, c'est-à-dire que là, il va vraiment s'écraser, hein. Donc il risque d'atterrir très mal. Je pense que la chute, fait pas du bien, hein. Il y a une certaine violence là, on le ramène sur terre et je pense que vraiment l'univers, hein, et tout ce qui conspire autour de lui pour qu'il finisse par mettre les pieds, sur terre. Sauf que là, il a tellement attendu, il a tellement procrastiné, je pense, il a tellement été dans l'instabilité et il s'est laissé tellement longtemps dans l'instabilité que le crash, en fait, bah, ça fait pas du bien, hein. Là, la descente sur terre va être un peu, vertigineuse, violente, hein. Voilà, hein. De son fil là, hein, de sur son fil, il va pas la chute, elle va pas être douce, hein. Son envol là, pareil, hein, il va pas atterrir en douceur, hein. À un moment donné, il faut forcément qu'il réatterrisse, enfin qu'il atterrisse, hein. Parce que c'est peut-être plaisant d'être là-haut, mais là-haut, on n'est pas dans la vraie vie, quoi, hein. Là-haut, on est peut-être dans la tête, dans les pensées, dans tout ça, dans tout ce qui est, pas concret. À un moment donné, masculin, polarité masculine, hein il va falloir poser le pied au sol et puisque, a priori, le pied n'a pas été posé au sol en temps et en heure, puisque la procrastination certainement c'est trop longtemps joué et ben, la chute, là, pour le coup, risque peut-être a déjà été, hein, voilà, a déjà été, douloureuse. D'accord? Hein? Parce qu'il s'est passé des choses, hein,
en attendant, hein, pendant que tu étais masculin, polarité masculine là-haut, en train de survoler et puis de regarder ce qui se passe au sol, mais de pas être vraiment être dans l'action et puis laisser tout ça s'embraser, hein. Il s'est passé des choses, effectivement, on voit bien là, l'immeuble, il est en train de prendre feu, hein. Il s'est passé des choses au sol, il s'est passé des choses dans ta vie, il s'est passé des choses, autour de toi, pas forcément, exceptionnelles, géniales, hein, parce qu'on voit bien que là, c'est un peu le chaos, hein. Et tu n'y as pas pris part peut-être. Peut-être que tu n'as pas été suffisamment acteur et que tu as pas été là pour faire ce qu'il faut en temps et en heure puisque tu étais là-haut. Tu voilà, hein. Comme si qu'il y avait une envie de ne pas prendre part, de laisser les choses, voilà, être devenir du n'importe quoi là-haut, en bas, hein, i ici-bas sur terre, dans la matière, pendant que toi tu flottais là-haut. Mais en fait non, quoi. Tu as ta part, tu as vraiment des choses à faire. Tu dois forcément atterrir et aller participer à tout ça, hein, parce que c'est ton monde ça aussi. Ton monde, ce n'est pas que là-haut dans ta tête avec tes pensées, tes envies, mais qui procrastinent et qui ne descendent pas dans la matière. Donc là, l'atterrissage est forcé, comme qui dirait, hein. L'atterrissage est forcé et malheureusement, comme ça a duré trop longtemps, ça va pas forcément se faire dans la douceur. Ça ne se fait peut-être pas actuellement dans la douceur, c'est peut-être un petit peu violent, quoi, et ça fait pas forcément du bien, hein. Voilà, c'est comme ça comme on voit ces 3 cartes-là pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose pour la polarité masculine? Sur ce qui se joue actuellement d'un point de vue énergétique, s'il vous plaît. J'en voudrais bien 3, histoire de... Ah, j'en ai une, voilà, déjà. Alors, c'est la carte de la femme. Bon, ok, d'accord. Donc, il y a quelque chose qui est en rapport, là, tout ce que je vous ai dit, hein, sur cette fatalité, cet atterrissage, etc. Il y a une femme dans cette histoire, hein. Pour la féminine, on voit bien qu'il y avait un homme, hein. Bon, bah, pour le masculin, c'est pareil, il y a une femme, hein. Il y a quelque chose qui se joue par rapport à une femme qui est de l'ordre, de la fatalité, quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose qui voilà, quelque chose qui est comme fatal, où ça il y a eu beaucoup d'instabilité, mais il y a de la clairvoyance, hein, aussi, c'est ça la carte positive, hein. Il y a aujourd'hui une sorte de clairvoyance, d'accord? Alors pour ceux qui sont en couple, c'est en rapport avec une femme, la femme qui est dans leur vie, d'accord? Qui est en face d'eux. Si s'il y a pas de couple, c'est leur polarité féminine intérieure. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, il y a quelque chose qui a pas été respecté, il y a quelque chose qui n'a pas été qui a été complètement instable de toute façon, hein, avec leur polarité féminine. Donc aujourd'hui, malheureusement, ils en paient les conséquences, d'accord? De toute façon, un masculin dans un couple qui a une problématique toute particulière avec sa féminine, avec l'autre en face, hein, donc sa conjointe, sa femme, et cetera, peu importe, hein, l'appellation, aura, s'il y a des choses qui ne sont pas faites, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui se sont passées, qui ont créé de l'instabilité à tout point de vue, en lui, en elle, dans le couple, peu importe, et qui résonne aujourd'hui comme quelque chose, d'assez, hein, douloureux, hein, avec la fatalité et ce qui se prend dans le dos là, les ailes qui brûlent. Si forcément il se joue ça dans son histoire avec cette personne en face, forcément sa polarité féminine, elle est dans le même état, hein. Il ne s'est pas occupé suffisamment de sa polarité féminine. Il ne l'a pas, mise à l'équilibre, il l'a laissée de côté trop longtemps au profit de cette polarité masculine, qui domine, qui domine, qui domine. Mais sachez, hein, polarité masculine, qu'être un être, dans l'équilibre et accompli, intérieurement parlant et dans sa vie de toute façon, parce que les répercussions sont celles-ci, c'est d'être correctement polarisé, aussi bien dans le féminin que dans le masculin. Donc veillez à travailler votre polarité féminine. Tout ce qui va être autour de la sensibilité, de l'amour, du cœur, et cetera, et plein d'autres choses, hein, parce que la féminine, ce n'est pas que ça. D'accord? Mais je vous laisse, vous-même aller prendre, comment dire? D'aller regarder tout ça, d'aller comprendre tout ça, hein. Il y a suffisamment d'articles, et cetera, de personnes qui parlent de tout ça. En tout cas, voilà, ça se joue aussi avec une femme en face. La féminine a quelque chose qui se joue aussi avec, le masculin et voilà, hein, je voudrais faire semblant enfin exprès, hein, mais voilà, là, c'est la carte qui est vraiment tombée. OK, donc il y a une fatalité aussi, hein, quelque chose par rapport à une femme dans la vie du masculin, hein. OK, allez, on va voir s'il y a encore 2 cartes qui sortent, ça serait sympa. Ouais. Alors, c'est la carte de la correspondance. OK? Il y a nécessité avec la correspondance de parler, de dire, hein, d'accord? Que ce soit même par téléphone, hein, peu importe, hein, mais en tout cas, il y a des choses à se dire, hein. Il y a des choses à se dire, des choses à partager. On peut le faire par téléphone, on peut le faire par, mail, peu importe messieurs, hein, messieurs polarité masculine, hein. Vous pouvez le faire peu importe comment, de vive voix, bien évidemment,
Faites-le par téléphone s'il faut, hein, écrit, même des SMS, hein, ou bien, des mails. L'important c'est de dire, c'est de correspondre. D'accord? OK? Ouais. Il y a des choses à dire, il y a des choses à partager, des choses à mettre au clair. C'est ce que j'entends, des choses à mettre au clair. Avec votre polarité féminine intérieure ou votre féminine dans votre vie. D'accord? Il y a des choses à se dire. On va aller voir s'il y a encore une carte. Il y en a même 2. OK. On a la culpabilité et la chance. Donc il est évident que quand vous vous mettrez vraiment à dire les choses, à correspondre avec elles, avec vous-même, hein, peu importe, hein, quand vous vraiment vous vous accorderez ce temps, ce respect, de parler, réellement à votre propre féminité, d'accord? Votre propre polarité féminine intérieure, quand vous correspondrez correctement avec votre femme, votre conjointe en face, que vous direz les choses et que les choses seront claires, d'accord? Qu'il y aura ces partages, ces choses à dire quand elles seront dites, la culpabilité s'envolera. Vous serez beaucoup moins dans la culpabilité parce que les choses quand elles sont dites, bah, voilà, hem, c'est pas la vérité, hein, qui est dure à entendre, hein, c'est les mensonges, hein. C'est les mensonges, c'est les choses qui ne sont pas claires, c'est les choses qui voilà, hein, d'accord? Donc pas de culpabilité en fait, hein. Quand vous serez dans cette correspondance, dans ces dires, la culpabilité sur la culpabilité, on a la chance, hein, d'accord? Donc c'est beaucoup plus positif, hein, d'accord? Les voilà, les petits oiseaux volent, les petits cœurs aussi, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez de la chance sur la culpabilité quand vous faites vraiment cette vraie correspondance, ce vrai partage, ces vraies discussions, ces vrais mots posés en fait, hein. Vos mots, il faut les poser sur les mots. D'accord? MOTS, poser sur les mots MAUX. D'accord? Surtout, tous les mots, tout le mal qui a bien pu se jouer, avec votre autre, avec vous-même, avec votre polarité féminine que vous avez maltraitée. OK? À qui vous n'avez pas, accordé suffisamment de place, suffisamment d'importance. OK? Voilà. Donc bon, bah, écoutez, je m'arrête là, hein. Les 2 cartes dernières tombées pour la polarité, masculine et la carte qui est en deck, c'est la fécondité. Voilà. Il y a quelque chose à faire naître, aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein, ça me parle pour les 2, hein. Il y a quelque chose qui est en gestation, là, quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose de fécond là, hein, d'accord? OK? Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en attente là. Il va falloir qu'à un moment donné, ce qui est fécond, ce qui est en gestation, c'est pareil, doit être posé sur le sol, sur terre. On n'est pas voué, une femme n'est pas vouée à garder son enfant à l'intérieur ad vitam aeternam. À un moment donné, ce qui est en train de germer, ce qui est en gestation a pour but, vocation à descendre dans la matière. OK? Et voilà, on est sous le signe de la fécondité, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il y a quelque chose qui est à poser, hein, qui est à faire naître. On n'est pas encore dans la naissance, on est dans la préparation, mais à un moment donné, on voilà, hein, on ne garde pas un bébé ad vitam aeternam dans son ventre, on fait à un moment donné de fécondité, on passe à naissance. Donc il est temps de faire naître, OK, aussi bien pour l'un que pour l'autre, hein, pour la polarité masculine que féminine, hein, d'accord? Voilà. La fécondité des rêves, hein. J'ai fait la coupe là pour voir les rêves, les souhaits, les ambitions, les envies, à tout point de vue, pour l'un, pour l'autre, hein, d'accord? Et conjointement, hein, si vous êtes un couple, hein, d'accord? La fécondité, elle est dans les rêves, dans les souhaits, dans les besoins, les envies, des choses qui font du bien, le positif, d'accord? Laissez vivre, faites vivre vos rêves. C'est ça qui est en gestation, hein, d'accord? C'est ça qui est en gestation, c'est les rêves, c'est les souhaits, c'est les besoins et on peut mettre plein de choses là-dedans, hein. Chacun verra midi à sa porte. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là. Ça fait presque 35 minutes que je vous parle. Voilà un peu les tendances énergétiques pour les 2 polarités. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez, un tirage, vous pouvez tout à fait me contacter, par mail.
oraclefj@yahoo.com. Vous pouvez me laisser un message sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram, hem, les oracles d'Alex, d'accord? Voilà, hein, je suis trouvable, hein, de toute façon. Je vous dis, bah, je vous fais un gros bisou déjà et je vous souhaite, le meilleur, bien sûr. Accrochez-vous, hein, tous, aussi bien vous, masculin que féminine, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.